On est actuellement dans un 6 logements dans Hochelaga Maisonneuve, un projet de rénovation qui est actuellement en cours. Dans ces vidéos, je vais tout te partager, je vais te dire si c'est rentable ou pas de rénover ce genre d'appartement. Je te partagerai tout dans cette vidéo, je te donnerai les chiffres. Reste bien jusqu'à la fin, je t'expliquerai aussi comment est-ce que les banques calculent la valeur de ce genre de bâtiment pour que tu puisses toi aussi calculer si ça vaut la peine ou pas de faire ce genre de rénovation. C'est parti. Bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Uriel Bigot, je suis un investisseur immobilier. J'ai commencé comme tout le monde par investir sur des petits plex avant de progressivement aller sur des multilogements. Et ce qui est vraiment intéressant dans le multilogement, c'est la manière dont les banques l'évaluent. Et on est sur un projet où est-ce qu'on fait une rénovation qui va permettre justement d'aller chercher une valeur additionnelle, qui va permettre de booster la valeur pour derrière amener sur un refinancement. Si tu veux en savoir plus sur comment est-ce que les banques font ces calculs, si tu es en mesure toi aussi de pouvoir faire ce genre d'évaluation, tu trouveras dans la description un lien grâce auquel tu pourras t'inscrire à un événement que j'organise une fois par mois dans lequel je partagerai toutes ces stratégies pour que toi aussi tu sois en mesure de pouvoir faire ce genre de rénovation et aller chercher ce genre de rentabilité. Là, on est dans un logement où est-ce qu'il y a une locataire qui est partie, puis ça a été intéressant de faire des rénovations pour justement le relouer, aller chercher une valeur locative qui est plus intéressante et derrière pouvoir aller refinancer et aller chercher des sommes additionnelles au refinancement. Donc, pourquoi faire des rénovations dans ce genre de bâtiment? Pour plusieurs raisons. D'abord, pour l'entretenir, le maintenir en bonne forme. Derrière, être en mesure d'aller chercher des valeurs locatives qui sont celles du marché. La plupart des logements au Québec sont pour la plupart détenus par ce qu'on appelle des vieux propriétaires, des gens qui ont des blocs depuis très longtemps et qui souvent n'augmentent pas les loyers. La conséquence, c'est qu'on a des loyers qui sont très bas par rapport au marché. Et donc, lorsqu'il y a un logement qui est repris pour peu importe la raison, on est ensuite derrière en mesure de faire de belles rénovations pour ramener le loyer au niveau du marché. Il y a une façon légale de le faire, il faut l'indiquer dans le bail de la prochaine personne. Mais la beauté de ce genre d'opération, c'est qu'elle va te permettre de ramener ton loyer au niveau du marché et donc d'augmenter tes revenus, d'augmenter ton revenu net et donc ultimement, d'aller révéler ce que j'appelle la rentabilité cachée, d'aller chercher un peu ce cash flow additionnel que tu vas pouvoir avoir grâce au fait que tu reloues les logements à un meilleur prix. À titre d'exemple, ce logement était loué à 650 $ et là, avec les rénovations, on va pouvoir passer quelque part entre 1000 et 1500 en fonction de comment est-ce qu'on le loue. Si on le loue avec des électros, si on le loue avec des meubles, si on le loue avec une place de parking, plus il y aura de services à ajouter et plus on pourra aller chercher une valeur locative importante sur ce genre de prestations. Donc, je t'avais dit que dans ces vidéos, je te partagerai les chiffres, mais je partagerai deux types de chiffres. D'abord, ceux que tout le monde regarde, puis c'est ensuite ceux que les vrais investisseurs regardent. Un logement qui est loué à 650 $, tu vas le louer par exemple avec des prestations pareilles, aller chercher un 1050 va être très facile. On est quand même bien situé, on est dans Hochelaga. Il y a un métro à moins de 10 minutes à pied. On est à 5-6 stations du centre-ville de Montréal. Je pense que c'est un logement qu'on peut aller louer facilement à 1250, mais soyons conservateurs, prenons une location à 1050 $ pour quelque chose qui était loué avant à 650 $. On parle donc d'une augmentation de 400 $. A priori, ça ne paraît pas beaucoup, ou certains seront très heureux d'avoir ce genre d'augmentation, mais là n'est pas vraiment la vraie valeur de ce genre de travaux. Parce que là, on parle en termes de chiffres. En général, pour des rénovations, si tu les fais, une cuisine, tu vas être quelque part entre 15 et 20 000, une salle de bain entre 15 et 20 000, refaire les planchers, refaire la peinture entre 15 et 20 000. Je dirais que c'est raisonnable de prévoir un bon 50 000 pour refaire un logement. Mais si tu y as plus de travaux, il faut arracher les murs, refaire les murs, refaire l'électricité, refaire la plomberie, ça peut rapidement exploser et tu peux te retrouver n'importe où entre 50 et 100 000 de rénovation à faire dans un logement. Et donc là, la question se pose, est-ce que ça vaut la peine de faire 100 000 de rénovation pour aller chercher un 400 $ additionnel? La réalité, la réponse est oui et voici pourquoi. Un investisseur qui débute va souvent s'arrêter aux 400 $ en se disant ce n'est pas beaucoup. Mais ce n'est pas comme ça que les banques regardent ce genre de bâtiment et ce n'est pas comme ça que tu devrais les regarder. Si on veut regarder un peu plus dans le détail, ce 400 $ tous les mois correspond à un 4 800 chaque année. On va arrondir à 5 000 pour simplifier les calculs. Ce 5 000 $ additionnel chaque année correspond à une très forte augmentation de la valeur de ton bâtiment. Je m'explique. Ce 5 000 $ d'augmentation de revenus sur ton bâtiment annuel correspond réellement à un 5 000 $ d'augmentation nette de ton revenu parce qu'il n'a pas suscité des dépenses récurrentes supplémentaires. Donc, on parle d'une augmentation de 5 000 $ chaque année. Ce genre de bâtiment, la manière dont ils sont évalués, c'est par rapport à ce qu'on appelle un multiplicateur de revenus bruts ou un multiplicateur de revenus nets ou un cap rate. Si tu en sais plus sur ce genre de métrique, je t'invite à regarder cette vidéo ou cette vidéo. Mais on va prendre pour l'exemple d'aujourd'hui, on va simplement regarder ce qu'on appelle un multiplicateur de revenus bruts. Donc, si dans le secteur, on a un multiplicateur de revenus bruts de 20 par exemple, ce 5 000 $ correspond en réalité à une augmentation de la valeur de ton bâtiment de 100 000.
Et donc, si tu te retrouves avec un investissement initial de 50 000 pour aller chercher une valeur supplémentaire de 100 000, c'est très payant. Mais ça ne s'arrête pas là. Cette augmentation de valeur de 100 000, tu peux aller en chercher une grosse partie lors du refinancement. Et donc, tu es en mesure d'aller chercher à 80%, 80 000 d'argent sur ce bâtiment-là et de te servir ensuite de ce 80 000-là pour éponger ton 50 000 de rénovation que tu viens faire. Comme tu peux le voir, les investisseurs débutants vont s'arrêter à ce 400 $ par mois, mais en réalité, ce 400 $ correspond derrière à une vraie augmentation de la valeur de ton bâtiment qui est très lucrative et donc qui te permet derrière non seulement de récupérer de l'argent au refinancement, mais de continuer à profiter de ce 400 $ là jusqu'à la fin de tes jours. Bien sûr, une fois que tu auras refinancé ton bâtiment, très probablement ton 400 $ va réduire un peu, mais tu restes quand même avec un bâtiment dont la valeur a augmenté, avec des travaux qui ont été autofinancés et aussi avec un cash flow additionnel qui va arriver tous les mois et ce, jusqu'à la fin de la détention de ce bâtiment. Et il est là la vraie valeur ajoutée lorsque tu fais du multilogement, lorsque tu fais des rénovations, c'est cette capacité à pouvoir anticiper à l'avance la valeur de ton bâtiment, anticiper à l'avance l'augmentation que tu vas apporter et derrière de savoir si c'est rentable ou pas de faire ces rénovations. Voilà, ça fait le tour de cette vidéo. Si tu as appris quelque chose, je t'invite à regarder cette vidéo ou cette vidéo pour en savoir plus sur l'immobilier. Salut!